Au lieu de prendre l'argent pour aller distribuer ça aux gens là, à lieu de prendre pour être leur labin. Parce que c'est ça. Vous prenez l'argent là, vous partez leur donner. Après là-bas, eux, les maisons que vous êtes allés faire là-bas, voilà, ils attrapent les maisons. Ils vont dire, voilà. Et puis vous, un voleur, je suis désolé, un voleur, personne ne respecte un voleur. Personne ne respecte un voleur. Vous n'avez pas remarqué ça? On ne respecte pas un voleur. Tu es un voleur. C'est sûr que tu voles ta population pour nous donner. Mais tu es toujours un voleur. Si ça chauffe, seulement tu vas vouloir voler. Donc on ne peut pas te respecter. On ne peut pas te respecter. La seule manière, si vous voulez être un dictateur, là, si vous ne voulez pas quitter le pouvoir, là, la seule manière de rester au pouvoir, c'est pas populaire ce que je dis, hein, mais je vous dis quand même, la seule manière, c'est de faire le bien. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique. Et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Allez, abonnez-vous! Hello mes valeureux, donc ces derniers temps-là, décidément, je passe mon temps à faire des vidéos que je ne voulais pas vraiment faire, que j'ai pas vraiment envie de faire. Mais il y a des images qui circulent actuellement sur Internet là et qui font que je dis je ne pouvais pas me taire, quoi. Je ne pouvais pas me taire. Quand j'ai vu le président Bongo faire make noise, really, make noise, c'était tellement pathétique. Et je ne veux pas avoir de pitié pour ce genre de personnes-là, mais mon humanité fait que quand même j'ai pitié. J'ai pitié. Et j'ai tellement pitié de leur groupe là, je me sens tellement en compassion. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? C'est des gens qui n'ont pas pitié de nous, mais moi j'ai tellement pitié d'eux que je vais leur donner une solution. À tous ceux-là, avant d'arriver à make noise là, je vais vous donner un petit secret. Voilà. Pour ceux qui peuvent entendre, ceux qui peuvent voir là, je vais vous donner un petit secret. Voilà, pour que vous n'ayez pas à faire make noise. Voilà. Je ne sais pas pour moi, je pense qu'aussi comme pour beaucoup d'Africains, ce secret là, nous on le voit, mais eux ils ne le voient pas. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ils ne le voient pas. Je résume la situation de beaucoup de pays africains actuellement. Ce sont des pays qui ont été décolonisés, qui ont été, qui n'ont pas décolonisé, qui ont connu la colonisation française. Et donc, bon an, mal an, ils sont sortis apparemment, je dis apparemment, de la colonisation française. Voilà. Et donc, ils ont circulé avec l'ex-colon. Voilà. Beaucoup les pays francophones, ils ont circulé, ils ont pas, je vais pas dire pactisé, mais les dirigeants sont allés en association avec les ex-colons pour pouvoir aboutir aux situations auxquelles on est actuellement. Voilà. Et la situation auquel on est actuellement, c'est quoi? C'est que on a des pays qui sont riches. Voilà, on parle de sous-sol, on parle même d'intelligence au niveau des jeunes. Voilà, on a près de 70%. Pour développer un pays, c'est la jeunesse. Hein. C'est des jeunes qui développent les pays, c'est pas les vieux. Voilà. Donc, on a tout pour pouvoir développer nos pays. Et on voit que ça n'avance pas. Voilà, on voit que ça n'avance pas. Et il y a une certaine lassitude. Il y a une certaine lassitude. Que ce soit de la démocratie, parce qu'en principe la démocratie c'est le pouvoir du peuple. Voilà, le pouvoir du peuple. Le peuple délègue son pouvoir à des sortes de représentants pour pouvoir agir en son nom, en son bénéfice. Sauf que ce qu'on regarde là, voilà, c'est que ce n'est pas ce qui se passe. Voilà, on est libre, vous remarquez tout ça, hein, quand ils sont opposants, ils vont taper sur ceux qui sont là. Quand ils viennent au pouvoir, ils font pire que ceux qui sont là. Et ce système-là, ce qui fait que je pense que parce que tout le monde est désabusé des élections, quoi. Les élections ne sont pas calmes. Là, voilà, les élections en Côte d'Ivoire, j'ai vu le COSIM qui a fait une annonce qui priait pour que les élections soient apaisées. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'ils ressentent que les élections peuvent ne pas être apaisées. Voilà. Et nous, chez nous, là, nos élections, là, c'est ça. Quand il y a des élections, c'est le trouble. Quand il y a des élections, c'est la panique. Quand il y a des élections, c'est des embrouilles. C'est ça dans nos pays, là. Voilà. Les élections ici en France, je suis pas, j'ai vu les élections, on est mal au bureau de vote et tout, c'est calme. Après, bon, voilà.
Les gens sont aussi désabusés, mais il y a le calme, quoi. Voilà, il n'y a pas les embrouilles après les élections. La manière dont ça se passe dans notre pays, là. Donc, ça fait qu'une bonne partie des populations est complètement désabusée et comprend que les gens qui sont là ne sont pas là pour eux, quoi. Voilà, ne sont pas là pour eux. Et les gens qui sont là aussi, ils veulent se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir. Voilà, ad vitam aeternam au pouvoir. Moi, franchement, tellement les élections, je suis désabusée de ça. Ça ne me pose pas de problème pour quelqu'un qui veut se maintenir. Je vais dire quelque chose qui n'est pas populaire, hein. Les gens vont me taper dessus. Ça ne me pose pas de problème quelqu'un qui vient et puis il dit il ne veut plus partir. Ça ne me pose pas de problème. Franchement, je ne veux pas mentir. Ça ne me pose pas de problème. Moi, comme je dis, pour moi, leur histoire d'élection, là, c'est je bouffe. Voilà, je bouffe. Mon point de vue, c'est que je bouffe. Je devrais laisser les autres aussi bouffer. Après 5-10 ans, je laisse les autres bouffer. Même ça, là, ils ne peuvent pas faire ça. C'est-à-dire quand il bouffe là, il veut lui seul bouffer. Au moins, si on faisait je bouffe, c'est les histoires de bouffer, au moins il y avait la stabilité. Avec la stabilité, on peut travailler et puis on peut, de toute façon, on ne compte pas sur eux là. On peut faire quelque chose. Mais même ça là, il n'y arrive pas. Donc moi, ça ne me pose pas spécialement de problème qu'un homme fort vienne et puis il dit je suis là, Gbalaga. Je suis là, Gbalaga. Donc c'est ce que quand je parle de là, c'est maintenant là que je vais donner ma solution aux gens qui veulent venir s'asseoir. Gbalaga, Gbalaga, je ne bouge pas. Ma solution. Si tu veux faire Gbalaga, tu ne bouges pas là. Il y a deux partis actuellement là. Puisque le monde est en train de devenir de gré ou de force est en train de devenir multipolaire, pardon. Il y a deux partis. Il y a les Occidentaux et il y a, on va dire, les BRICS. Les BRICS, ça va être Russie, Chine et tout ça. Voilà. Donc, ce que nos apprentis, je ne veux pas partir là. Ce qu'ils commencent à faire, ils se disent que on va laisser les Occidentaux et on va chercher d'autres maîtres, quoi. Parce que c'est ça. C'est ça. C'est typiquement ça. Ali Bongo, il a commencé à laisser la France pour aller vers la Chine. J'ai été très surpris pendant tout cet épisode-là, quand la Chine a dit non, il faut respecter ceci. Je dis, aïe, eux aussi parlent dans nos affaires. Tout le monde parle dans nos affaires. Oh. J'ai été très surprise. Voilà. Donc, ça veut dire que le gars était en train de laisser ses anciens parrains pour aller vers de nouveaux parrains. Mais chez nous, là, on dit la main qui demande est toujours en bas. La main qui demande est toujours en bas. Donc, si ton Aboudougou là, tu veux le bâtir sur des forces extérieures, mais tu seras toujours perdant. Tu seras toujours perdant parce que tu quittes les Occidentaux pour aller chez les Chinois, chez les Russes et tout ça là. Tu penses que c'est quoi de bon tu as là-bas? Tu penses c'est quoi de bon tu as là-bas? Ça va déplaire à certains, mais c'est la vérité. Tu ne vas rien avoir de bon parce que tu seras toujours là-bas. Mais c'est ça. Tu seras toujours là-bas. Et pour ne pas être là-bas, pour pouvoir avoir des partenaires, voilà, dans un monde multipolaire. Écoutez bien ce que je dis. Pour avoir des partenaires, ce n'est pas très différent des affaires. Pour avoir des partenaires, il faut avoir un soutien. Il faut avoir un soutien. Et ce soutien-là, ce n'est pas les personnes extérieures qui peuvent faire ça. Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Français. Vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer de leur rivalité. Parce que c'est ça, c'est comme ça que... C'est ça le mind. C'est ça le mind. On doit jouer de leur rivalité. Ils sont en train de se bagarrer entre eux là-bas. Mais c'est là, nous, on doit tirer notre épingle du jeu. Et notre épingle du jeu, là, ça doit être basé. Mes futurs bulgares. Bulgares, c'est ceux qui ne veulent pas partir, là. Mes futurs bulgares. Ça doit se baser sur la population. Voilà, c'est le secret qui est là. Un secret incroyable. Un secret incroyable, je vais devenir milliardaire. C'est le secret qui est là. Basez-vous sur vos populations. Quand je dis basé sur la population, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux faire Abruga. Tu veux faire Abruga, tu ne veux pas partir, non? Sois smart. Sois smart. Base-toi sur la population. La population en démocratie, là, on s'en fout de ça même. Voilà la vérité. Ça, c'est la vérité. Je suis en train de dire, on s'en fout, on s'en gaba de ça. Quand on voit tout ce que ça nous a apporté, le soi-disant, là, les gens s'en foutent de ça. Celui qui va venir, qui va permettre l'autosuffisance du pays en matière agricole, qui va permettre que les jeunes travaillent, qui va permettre de créer des hôpitaux au lieu à chaque fois d'aller se soigner dans leurs hôpitaux là, qui va faire ça, qui va rendre le système éducatif assez performant pour qu'on ait des ingénieurs, pour qu'on ait plein de corps de métier, pour pouvoir développer ce qu'on a sous notre sous-sol, pour pouvoir utiliser ce qu'on a sous notre sous-sol. Celui qui va pouvoir redistribuer de manière équitable les richesses. Il n'a pas fait 20 ans, 30 ans au pouvoir, mais ça n'a même pas allé quelque part. Ça n'a pas allé quelque part. Voilà le secret.
La population. Si tu veux faire Agbriga là, tu veux plus partir là, dans ton viseur, comment je vais faire? Parce que c'est le vrai truc. Comment je vais faire pour que ma population soit à l'aise? Je vais vous donner un petit secret que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas les États du Golfe là? Vous voyez l'élection là-bas? Qatar, tous ces pays là. Vous entendez l'élection là-bas? Vous entendez qu'ils se mettent dans les blagues comme ça? Est-ce que vous les entendez? Mais posez-vous la question. Là-bas, ils ne font pas élection. Ils ne font pas élection, personne ne les emmerde. Et puis, ils vivent bien chez eux. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Mais c'est parce que les dirigeants de ces États-là, ils font de sorte à ce que les populations soient bien. C'est tout. Et puis nous tous, on voit leur histoire d'élection là. Tout le monde voit. Donc je pense que même la Chine, l'essor de la Chine là, le président chinois, il a fait un pacte avec sa population. Le pacte avec sa population là, c'est qu'il faut un degré d'enrichissement de la population. Il faut un degré d'enrichissement. Je ne dis pas que c'est parfait, hein, mais c'est ce type de pacte là qu'ils font. Un degré d'enrichissement de sorte à ce que lui puisse rester au pouvoir. Sans que ça n'aille quelque part. Puisque la population est en train de croître, la population est en train de prospérer. Mais que demande le peuple? Que demande le peuple? Voilà le secret. Voilà le secret. Le secret, ce n'est pas aller se mettre sous le couvert d'un tel. Voilà, Bongo, il allait se mettre sous le couvert des Russes et puis des Chinois. Là. Il allait se mettre sous leur couvert. Là. Make noise. Make noise. Ils ont fait noise. Vous avez vu noise qui est venu? Make noise. Il allait même avec les Anglais à rentrer dans le Commonwealth. Vous les avez vus? Hey. Si vous voulez faire Agbriga, la population, c'est le secret des dieux qui est là comme ça. La population. Mets bien la population. Au lieu de prendre l'argent pour aller distribuer ça aux gens là, au lieu de prendre pour être leur labin. Parce que c'est ça. Vous prenez l'argent là, vous partez leur donner. Après là-bas, les maisons que vous êtes allés faire là-bas, voilà, ils attrapent les maisons. Ils vont dire, voilà. Et puis un voleur, je suis désolé, un voleur, personne ne respecte un voleur. Personne ne respecte un voleur. Vous n'avez pas remarqué ça? On ne respecte pas un voleur. Tu es un voleur. C'est sûr que tu voles ta population pour nous donner. Mais tu es toujours un voleur. Si ça chauffe, seulement tu vas vouloir voler. Donc on ne peut pas te respecter. On ne peut pas te respecter. La seule manière, si vous voulez être un dictateur, là, si vous ne voulez pas quitter le pouvoir, là, la seule manière de rester au pouvoir, c'est pas populaire ce que je dis, hein, mais je vous dis quand même, la seule manière, c'est de faire le bien-être du peuple. C'est de faire Gabon, 2,5 millions de personnes, 4e producteur de pétrole en Afrique, et puis la population est misérable comme ça. Le gars, il a fait ses calculs jusqu'à, il n'a pas vu le calcul le plus simple. Mets bien ta population. Mets bien ta population. Si tu as bien mis ta population à ces gens-là, tu as quitté même dans leur main, ils ne vont rien pouvoir te faire. C'est la population qui donne. Tu as bien mis ta population là. Quand tu vas, je dis Hugo Chavez là, ils ont essayé de l'enlever. C'est la population qui est partie de sortir. C'est la population qui allait le sortir pour dire non, vous mentez. Ça c'est ce qui est vrai. Surtout avec notre vécu là. Avec notre vécu là. On vient d'endroits où on ne peut pas nous blaguer. On peut pas, actuellement, là, tu ne peux pas blaguer les Africains. J'ai dit, les gens dansent sur les requins pour venir en Europe pour avoir une meilleure vie. Ça, là, ça dit tout. Ça dit tout. Les jeunes, là, ils dansent sur les requins. Est-ce que vous connaissez la danse sur les requins? La danse sur les requins, c'est comme ça on fait. Joie. Joie. Tu danses sur les requins pour avoir une meilleure vie qui n'est même pas une meilleure vie en Europe. Si toi, tu viens et puis tu penses à la population, tu travailles pour la population. Tu fais de sorte à ce que les jeunes, ils entreprennent, ils aient des entreprises, que tu les pousses, tu les aides avec un code fiscal qui est complètement attractif pour les locaux. Ce genre de truc. Tu mets les dispositifs pour que la population prospère. Tu mets la rigueur, tu luttes contre la corruption parce qu'on ne peut rien faire sans lutter contre la corruption. Parce que même si tu vas venir, tu vas dire, tu vas faire ça là où les gens ils détournent. Voilà. Si tu as fait ça là, mais je vais dire, tu vas faire mandat sur mandat. Et puis ça va même pas aller quelque part. Parce que Angela Merkel, je crois qu'elle a fait 15 ans de pouvoir. Hein. 15 ans de pouvoir. C'est pas aller quelque part. Ils sont plein. Jacques Chirac, tout ça, ils ont fait des trucs. Mais c'est pas aller quelque part. L'idéal, c'est de faire du bien pour la population. C'est ça le secret. Donc, mes apprentis, griga, si tu veux rester là, si tu veux rester là, si tu ne veux plus partir là, fais le bien de ta population. Et puis toi-même, tu vas venir rendre témoignage.
C'est maman Jessica qui a dit ça. C'est maman Jessica qui a dit ça. Ok, donc, mes valeureux, voilà, c'était ma solution. Si vous avez d'autres solutions pour que nos gars, là, ils restent au pouvoir et puis ça n'a pas fini, là. Ça n'a pas fini, mais la population va bénéficier. Mettez-le en commentaire. Voilà. Donc, je vais vous dire, portez-vous bien. J'espère qu'on ne va pas avoir que les gens vont réfléchir avant d'arriver au stade de make noise, là. Make noise dans le vide, pathétique, là. Voilà. J'espère que les gens vont réfléchir et puis que c'est l'Afrique qui va gagner. Ok. Allez, portez-vous bien et on avance ensemble.